cette femelle veille sur un nombre incroyable de bébés. Mais pour la plupart, ce ne sont pas les siens. Cette crèche communautaire est laissée sous la responsabilité d'une seule mère. Pas facile d'avoir à l'œil tant de jeunes turbulents. Beaucoup d'ennemis rôdent dans les parages. En cas de danger, les petits se précipitent tous pour chercher protection auprès de leur gardienne. Ils sont si nombreux qu'il n'y a plus de place sur son dos. Bientôt, il leur faudra affronter une autre menace, un risque naturel auquel il est moins facile d'échapper. La mare, qui assurait jusqu'ici leur sécurité, commence à s'assécher. Chaque année, le paradis luxuriant des Llanos devient en l'espace de quelques mois une véritable fournaise. Pour certains bébés, c'en est déjà trop. Et ceux qui ont survécu vont certainement mourir s'ils restent là. Aussi, leur gardienne décide de partir. Ayant rameuté toute sa crèche, elle affronte la plaine aride. Formant une longue file, la petite bande progresse en quête d'un point d'eau qui ne sera pas tari. Pour l'adulte, ce doit être assez épuisant. Mais pour les petits, avec leurs pattes minuscules, c'est certainement un vrai marathon. Quelques-uns restent à la traîne. Mais elle s'arrête. Les bébés appellent sans trêve. La femelle sait donc exactement où ils sont. Et elle attend que chacun des retardataires ait rejoint le gros de la troupe. Sinon, de toute façon, elle ne repartira pas. Finalement, ils parviennent à destination. Les bébés sont au bord de l'épuisement. Sans le dévouement de cette femelle, peu d'entre eux auraient survécu.
peut-être même aucun. Quand ce comportement fut décrit pour la première fois chez un crocodile, de nombreux spécialistes refusèrent d'y croire. Cela semblait trop extraordinaire pour être vrai chez des reptiles réputés insensibles et purement instinctifs. Depuis, les reptiles et les amphibiens nous ont réservé bien des surprises. Ils sont capables de veiller sur leur progéniture aussi attentivement que de nombreux mammifères. Certains affichent des couleurs aussi flamboyantes que des oiseaux. Ils peuvent nous surprendre et nous fasciner. Les reptiles et les amphibiens sont quelquefois perçus comme des créatures primitives. C'est loin d'être vrai. Et comme leur métabolisme est activé par le soleil, ils ne consomment que 10% de l'énergie requise pour un mammifère de taille similaire. Alors que nous sommes de plus en plus préoccupés par notre approvisionnement en énergie et par le gâchis dont elle est l'objet, nous aurons peut-être beaucoup à apprendre des animaux à sang froid.